En vrai de vrai, le bouillon. Bon bah salut! Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver pour la première vraie vidéo. Ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver pour ce début de chaîne YouTube. Voilà, la première vidéo où je traite vraiment de ce que j'avais dit. Voilà, ça mérite peut-être des applaudissements. Ouais, bon, alors, le bouillon, on en a vu passer des tonnes, on a vu des millions de sons sortir de ce type, on a vu de tout le monde sortir du bouillon, vraiment de la petite influenceuse aux artistes présents et récurrents dans l'industrie. Mais voilà, on va passer sur plusieurs points du bouillon et surtout comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait et se poser la question de qu'est-ce qu'on en fera. Alors, j'ai pris des petites notes, voilà, parce que c'est le début, ne posez pas de questions, voilà, c'est le début, je ne suis que un petit... je suis même pas un YouTuber, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le bouillon? Alors, ça vous choquera pas de savoir que le bouillon n'est pas une invention française. Non, c'est pas vrai! Donc, c'est né fin des années 80, en Dominique, dans les îles caribéennes, avec des gars comme Derrick Rah, R-A-H, Peter, et son groupe WCK. Windward Caribbean Culture. Culture, ouais, je l'ai bien de fou. Alors, comme son nom l'indique, le bouillon, ils ont mélangé plein de sons, plein de genres, notamment du jingping, du cadence lipso, de la danse bélé et du guoka. Bref, un vrai mélange de traditions locales. Tout ça remixé à 150 BPM. Et 150 BPM, c'est rapide. Hein. Ça donne 150 BPM. Je sais pas quand est-ce que Maintenant. Voilà, c'est rapide. Avec des percussions qui cognent, des basses qui résonnent, etc. Donc, à la base, le bouillon, c'était fait pour des carnavals, des fêtes traditionnelles, le son système, la rue, quoi. En d'autres termes, c'était brut et ça disait les choses sans filtre. Après ça, dans les années 90, on a vu des groupes apparaître comme RSB, Triple K, ou des mecs comme Asa Bantan. Je sais pas si je prononce bien. Il y en a eu d'autres aussi. Supa, Yellow Gada, et on parle pas de... Enfin voilà quoi. Ces mecs-là ont gardé la même énergie, même avec les sons un peu plus modernes que l'on connaît. Style, instruments numériques, et percussions numériques. Donc, c'est plus qu'une instru, tu vois, c'est plus que des percus en rythme. C'était surtout une manière de représenter son identité caribéenne. Mais qu'en est-il du présent ? Oh, c'est foutu. Le comeback du bouillon, il s'est surtout fait sentir en France en 2022, avec Kalash, par exemple, qui sort le son Laptop avec Maureen. Maureen. Mais quel accent! Real bad man en mode autochoc. C'est jaloux là, c'est motherfuck. Y'a qui go là, nous pas capoter toc. Selecta, give me a one drop. Normal, le son casse tout sur YouTube, Spotify, TikTok, Insta, bref, la totale. Mais déjà là, on avait des gens qui se demandaient si on n'est pas déjà en train de franciser à mort le bouillon. Et déjà là, on a l'explosion du phénomène, l'effet boule de neige, dès 2022 et après 2022,
Avec par exemple un son que vous avez sûrement tous entendu, Théodora, avec Congolis ou BBL. Congolis, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Ou bien Damso et Kalash avec le son Alpha. Celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Ou même Vald, qui propose un son... Alors, j'ai essayé de le retenir, mais j'y arrive pas. Prozac Zopixan. Prozac Zopixan, quand c'est trop abominable. Quoi? Go à l'hôpital, demande Prozac Zopixan. Sauf qu'on est plus proche d'un truc électro que du bouillon. Et là déjà, on sent qu'il y a un décalage. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du bouillon la même trend, la même ambiance à la mode qu'on a fait avec la drill et l'afrobeat? Déjà là, on sent qu'il y a un réel problème de perte d'identité, de perte de genre musical. Est-ce que les artistes qui s'y mettent comprennent vraiment ce qu'ils font ou juste suivent la tendance? Vous l'aurez compris, toi aussi je sais, je vais parler de mon avis personnel dessus. Alors, j'adore le bouillon, vraiment. J'aime bien ce style quand il claque, il sonne et il donne une énergie qu'on ne retrouve pas dans les autres styles. Mais faut dire ce qu'il en est, les artistes aujourd'hui qui font du bouillon ou qui sortent seulement un morceau parmi leur discographie, un morceau bouillon, bah ça montre que ils prennent le côté ambiance mais délaissent l'âme. J'ai même pas besoin d'aller bien loin. Regarde par exemple Denden. J'espère moi aussi, hein, je vais prendre une boucle de 3 secondes et je vais crier ouais, putain, pose ta batte, pose là. N'importe quoi. Le rythme tape, ok, mais les paroles, l'âme, y a rien, y a juste rien. Et c'est un peu ça mon problème aujourd'hui avec le bouillon, c'est que c'est seulement devenu une formule. Un beat à 160, un refrain catchy, des percussions en rythme, et voilà, t'as un son bouillon. Mais au fond, peut-être que c'est ça qu'on veut. Peut-être qu'on ne veut juste plus essayer de cloisonner le créatif sous prétexte de laisser une origine quelconque ou une origine ciblée de la musique sans forcément s'y retourner ou s'y identifier tout le temps. La question est large et mon avis là-dessus n'est pas totalement fermé. Je veux dire, la musique, c'est avant tout un truc qui se partage et un truc qui s'écoute. Pas qui forcément se débat à toute sortie et qui ne se justifie pas tout le temps. Donc, voilà, la question peut aller plus loin. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du bouillon en France, ce qu'on a fait au zouk? C'est-à-dire, voilà, ça a pété un été, et maintenant on va en garder que 2-3 sons en disant oh, ouais, tu te rappelles? Putain! Ça! Est-ce que le bouillon va subir le même sort? Est-ce que on va juste tordre ce mouvement, le compresser pour en sortir le max de billets possible et le jeter comme une vieille trend? Je pense que tu peux kiffer un son et te demander ce qu'il représente. Tu peux danser dessus et te demander si l'artiste a vraiment compris cette culture ou est juste en train de se faire surfer sur la vague. On peut s'amuser et exiger des textes un peu plus profonds qui quand même te posent une réflexion. C'était pas obligé, mais tu peux. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Le bouillon, c'est un vrai kiff ou c'est un produit jetable? Est-ce qu'on respecte avant tout le style ou la stratégie marketing derrière? Est-ce qu'on privilégiera les artistes vraiment impliqués ou seulement les suiveurs et les opportunistes? Tu peux le lâcher en com, je me ferai un plaisir de te répondre. Et en conclusion, le bouillon n'est pas quelque chose qui juste sonne bien, vite fait. Ça a une vraie histoire et ça a été très intéressant d'abord pour moi de me renseigner sur cette histoire, d'en apprendre un peu plus. Mais vous l'aurez compris, dans ce format et surtout dans cette première vidéo, ce sera pas forcément axé très documentaire. Ce sera surtout, voilà, du ressenti avec du factuel. Donc, la musique dite bouillon, je pense qu'il faudra et qu'il est intéressant de se renseigner d'abord sur les créateurs de ce mouvement.
les plus grosses têtes de ce mouvement, pour enfin comprendre ce qu'il deviendra plus tard. Mais, encore une fois, je suis quand même un peu triste et... Enfin, pas triste, je suis quand même un peu dégoûté du reflet un peu opportuniste de la musique de la musique d'aujourd'hui et surtout de l'industrie musicale d'aujourd'hui. Est-ce que... Enfin, ça sonne quand même faux pour moi de sortir un son bouillon d'un coup, même au détriment du côté créatif. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un commentaire, me fera un plaisir de te répondre. C'était EVDV, en vrai de vrai. Tu connais.